Yo, chers amis, bienvenue chez MVP Foot. Donc, MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui parle de l'actualité du football ivoirien. Aujourd'hui, on va pas tarder, on va parler de la SEC Mimosa qui a gagné. Donc, on commence. La SEC Mimosa a remporté son match de la Ligue des Champions contre le Wydad de Casablanca avec un score de 1-0. Et c'est une très bonne chose, hein. C'est une très bonne chose pour les supporters de jaune et noir. On espère que ils vont gagner tous les autres matchs, quoi, parce qu'il reste encore 4 matchs et tous les supporters de la SEC aujourd'hui étaient vraiment contents. On espère que les autres supporters de la SEC vont se mobiliser pour les 2 autres matchs à domicile qui restent en fait pour qu'ils puissent bien remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Donc on dit félicitations à l'équipe de la SEC, comme Mimosa, au coach, au staff technique et aux dirigeants, parce que c'est quand la SEC est en train de gagner, ça, comme on appelle, ça parle aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, courage à la SEC. Tous les clubs, même ceux qui t'aiment pas, sont tous derrière toi. Tant que tu es dans le, comment on appelle, dans les compétitions africaines, nous tous, on va faire un bloc pour venir soutenir la SEC. On continue. On continue par la Coupe du Monde U17, c'est-à-dire moins de 17 ans. Et la France est inclinée de tirs au but 4-3. Ils ont fait 2-2. Ils se sont inclinés contre l'Allemagne. Voilà. Donc, félicitations aux Allemands qui sont champions du monde de moins de 17 ans. Nous, en tant qu'Ivoiriens, notre souhait, c'est que, particulièrement, on puisse voir notre équipe, de moins de 17 ans, moins de 19 ans, jouer ce genre de compétition aussi. Donc, j'espère que, dans les années qui arrivent, on va pouvoir avoir une équipe au moins de 17 ans, comme le Mali, le Sénégal, le Maroc. On va pouvoir jouer aussi dans une compétition de moins de 17 ans et puis on va pouvoir faire briller la Côte d'Ivoire, quoi. Donc c'est tout mon souhait, peut-être dans des années, dans 2 ans, 3 ans, on espère voir, quoi. En tout cas, félicitations à l'Allemagne et on espère que la Côte d'Ivoire aussi va jouer ce genre de compétition, Jeux olympiques, moins de 21 ans, moins de 18, moins de 15 ans, en tout cas, espoir, tout ça là. On veut que dans toutes sortes de compétitions, la Côte d'Ivoire soit représentée. On continue par une très mauvaise nouvelle. Il y a un joueur sénégalais qui s'appelle Bounassar, qui était à l'Olympique de Marseille et qui est au Bayern de Munich actuellement, qui a eu une rupture de ligament croisé. C'est la pire blessure qui puisse arriver à un footballeur. Donc, c'est vraiment triste et on lui souhaite beaucoup de courage parce que ça fait au moins plus d'un an pour se réhabiliter. Voilà. Donc, c'était vraiment dur. On a eu une autre Gervinho qui a eu cette blessure et jusqu'à présent, il n'a pas encore eu son niveau qu'il avait avant. Donc, c'est vraiment difficile en fait. Donc, tous nos courages à nos frères sénégalais. Et en tant que supporter du Real, les supporters du Real ivoiriens sont contents parce que le Real de Madrid a gagné 2-0. Et puis, Rodrigo, depuis qu'ils ont pris, on a mis à la place de Vinicius, Rodrigo, vraiment, il est en feu. Donc, on se pose la question, est-ce que on va pas faire changer Vinicius de côté, quoi? Parce que Rodrigo, sur le côté de Vinicius, il est déjà très bon. Ensuite, on a notre beau-parent, André Onana, parce que les Camerounais les appellent la belle famille, qui a perdu avec Manchester United. Et ils ont perdu avec Newcastle. Vivement, cette équipe de Newcastle est en train de faire gâcher tous les plans des gens, hein, les supporters de PSG. Newcastle est traumatisé. Voilà encore notre André Onana qui a passé une très mauvaise semaine. On espère que la semaine prochaine, il va se rattraper, quoi. En tout cas, courage à toi, Manchester United. Courage à toi aussi, cher beau-frère André Onana. On revient en Côte d'Ivoire avec le Racing Club d'Abidjan. Ceux qui connaissent pas le Racing Club d'Abidjan, c'est un club élite Ligue 1 ivoirienne avec une star, un métronome dans le milieu qui s'appelle Djeri Abdoulaye. Ensuite, le Racing Club d'Abidjan aussi, c'est un club aussi de la commune de Yopougon. Donc, la commune de Yopougon veut vraiment avoir son club à lui pour que quand on parle d'un club, on parle de Yopougon et Racing Club d'Abidjan fait parfaitement. Et le club de Racing Club d'Abidjan a su mobiliser tous les grands amoureux du ballon rond de la commune de Yopougon à fédérer avec leur équipe. Donc, nous les gens de Yopougon,
on aime Racing Club d'Abidjan, donc on va toujours parler d'eux. Et les voilà, ils ont gagné aujourd'hui avec l'association sportive de l'Indénie, qui est l'Asie d'Abengourou, et ils ont gagné 2-1 avec un but de Kanté et de Zambi. On espère que le FCA puisse être champion du Côte d'Ivoire. Voilà, Pokofou va être gratuit à Yopougon. Voilà, donc c'est tous nos souhaits. Félicitations à vous, chers amis, chers joueurs du FCA et chers sympathisants de Yopougon. Voilà, merci. Et on continue avec Jérémy Boga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre ailier. Il a été un des acteurs majeurs de 9-0 contre les Seychelles. Il a joué et il est venu en feu. Actuellement, il est vraiment en forme. Mais cette fois-ci, ils ont perdu les premiers matchs de la saison. La saison a commencé en août. Nous sommes en décembre. C'est maintenant ils ont perdu les premiers matchs. Donc c'est pour vous dire que ils sont vraiment en forme. C'est vraiment un faux pas. Donc je pense que vous allez vous comment on appelle, vous relever. Et Jérémy Boga, sache que tous les Ivoiriens sont derrière toi parce qu'on veut que tu sois en forme et puis que tu viennes briller dans notre CAN à Abidjan. On continue par nos frères de l'Ouest, la Guinée. Il y a un qui s'appelle Seydou Guirassy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un attaquant. Il est très prolifique. Il vient de marquer son 16e but en 12 matchs en Bundesliga en Allemagne. C'est vraiment incroyable. C'est très incroyable. 16 buts en 12 matchs. Et il est vraiment à l'aise. Et c'est ça on voulait pour notre buteur Sébastien Haller. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. C'est que je suis... j'espère que d'ici janvier, il va partir dans un autre club, quoi. Voilà. Parce que là, il faut qu'il soit en forme prolifique. On parle de lui comme Seydou Guirassy. Et puis Seydou Guirassy, il est cotisé par le Manchester United actuellement. Et là, sa clause libératoire, c'est 17 millions. Donc, les gens vont se ruer vers lui pour le prendre, en fait. Et peut-être s'il s'en va, on peut prendre Sébastien Haller pour jouer là-bas aussi. Il va se faire plaisir. Hein. On va passer la Bundesliga. C'est un championnat offensif. Tous les attaquants offensifs peuvent bien s'illustrer. On voit là la preuve. Seydou Guirassy, Victor Boniface, Harry Kane. C'est plus de buts en Bundesliga. Donc, il faut que notre joueur, notre star, Sébastien Haller, soit titulaire. On continue par Kylian Mbappé. On dit que Kylian Mbappé pourrait finalement ne pas s'engager au Real de Madrid. La star de Paris Saint-Germain ne sera plus limitée au sein du club espagnol, ainsi qu'il pourrait ainsi abandonner la piste dans l'avenir. Ouais, bon, moi je suis un supporter espagnol, je suis un supporter du Real de Madrid, et je pense que on va plus le prendre, quoi, parce que ça devient la foutaise, quoi. Voilà. Ça fait combien d'années tu dis que ton club de rêve c'est le Real de Madrid, et lorsque ton club de rêve te dit de venir, tu veux pas partir. Donc c'est un peu bizarre, quoi, ce contraste, quoi. Et là on veut pas être le club c'est une institution, on peut pas courir derrière une personne. Donc il reste au PSG. Le PSG est fait pour lui, qu'il reste là-bas. Voilà. Peut-être même vous serez même pas qualifié en comment on appelle en huitième de finale de Ligue des Champions, qui reste au PSG. Le PSG l'appartient, qui laisse le Real de Madrid en paix. Et voilà, question du jour. La SEC tout feu, tout flamme. On dit, est-ce que cette ASEC peut gagner la Ligue des Champions 2024? Selon vous, est-ce que l'équipe d'ASEC peut gagner la Ligue des Champions 2024? La question du jour. Quel est votre point de vue? Est-ce que l'équipe d'ASEC peut gagner la Ligue des Champions 2024? Voilà. Écrivez en commentaire, moi je veux savoir, quoi. Voilà, moi pour moi il me dit c'est possible, hein. Si les enfants sont soudés, ils sont motivés, voilà. La SEC a mis les moyens, ils ont recruté des joueurs qui ont une sacrée expérience en Ligue des Champions, et ça se voit que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de buts, mais l'équipe y est. Donc moi je me dis à 60% on peut gagner, hein. Maintenant tout revient aux supporters, aux dirigeants, aux joueurs. Il faut que la cohésion soit parfaite avec tout le monde, et puis il faut que le stade se remplisse, en fait. Voilà, c'est tout ce que moi je pense que il faut pour que la SEC puisse aller loin dans cette compétition. Voilà, donc chers amis, que pensez-vous?
J'ai besoin de votre réponse en commentaire. Et puis, rendez-vous demain pour le journal des éléphants. C'est vrai qu'on fait des débriefs, mais principalement 2 jours là, c'est le journal des éléphants fait. Après, on va faire des débriefs. On va appeler les gens et puis les gens vont donner leur point de vue. Mais pour le moment, on fait le journal des éléphants. Donc, veuillez vous abonner pour ne rien rater du football ivoirien. Et puis, on donne quelques détails sur le football africain et puis les stars, quelques stars du football mondial. Merci et passez une agréable journée.